Chapitre 15. Est-ce que tous les tonneaux sont fin prêts ? Questionna l'archange. On vient de terminer ? Répondit-il ça peu sûr de lui. L'humain avait officiellement la responsabilité de cette mission, ce qui constituait surtout un prétexte pour l'éloigner quelque temps du stratum ancien. Le jeune soldat l'espionnait pour le compte de l'archange. Ce dernier lui avait fait dresser une liste des nobles et officiers qui avaient approché le vieil homme les semaines passées. Après l'invasion d'Asia, l'archange comptait procéder à une petite purge. Officieusement, le chef de guerre lui-même conduisait l'opération navale confiée à Tilsa. Il avait tenu à faire le déplacement pour s'assurer que tout se déroulerait bien. De la réussite de cette action dépendait le succès de la suite de sa reconquête du monde. Pas question de laisser cette mission à l'avorton qui tremblait d'angoisse devant lui. D'autant plus que le magistère guiderait peut-être son armada. Il s'apprêtait d'ailleurs à la lui ravir, de manière peu conventionnelle. Et les chaloupes ? Prête à être mise à l'eau. Sur les 3 navires ? Oui. Je vais donc lancer une illusion sur les équipages. Dit-il aux troupes réunies dans l'entrepont. Désormais, vous ressemblez à d'humbles marchands d'Asia. Pourvu que ça fonctionne. Se dit l'archange. Si ça tourne mal, je m'éclipse. Je n'ai pas encore récupéré suffisamment de pouvoir. En matière de stratégie navale, il avait de l'expérience. L'équilibre des forces paraissait nettement en faveur de l'archidémon. La question n'était donc pas de savoir comment détruire l'armada de Jade avec sa propre flotte ou par une attaque aérienne ou sous-marine. L'archange devait s'emparer du plus grand nombre possible de navires. Il en avait besoin. C'était le seul moyen dont il disposait pour que sa gigantesque armée puisse traverser rapidement le fleuve océan avec des mois d'avance sur les préparatifs militaires des Tartares. Par le passé, plusieurs stratégies avaient permis de capturer des forces adverses sans les endommager. Certaines avaient très bien fonctionné. Il aurait pu mettre en œuvre une attaque aérienne au gaz empoisonné, mais il ne voulait plus gaspiller ses angelots kamikazes ressuscités. Les chroniques évoquaient aussi une autre tactique audacieuse, l'utilisation de félires capables d'endormir les équipages. Mais depuis, la méthode était connue. Chaque marin disposait désormais dans son pactage de bouchons d'oreilles à porter sur lui en permanence. Et les félires devenaient rares de toute façon. Les orchoirs qui en raffolaient les avaient décimés bêtement. De toute manière, avec une telle stratégie, les matelots capturés ne se révélaient pas tous coopératifs à leur réveil. Actes de sabotage et autres étourderies immobilisant les bateaux se multipliaient quand ça ne virait pas en mutinerie pure et simple. On ne pouvait pas placer un soldat derrière chaque homme. Mais l'archange avait eu le temps de se creuser les méninges lors de ses préparatifs en terra incognita. Et il avait eu une idée terrible qu'il s'apprêtait à mettre en application. Si elle fonctionnait, on se souviendrait de cet assaut naval. Tout se déroula idéalement. Le navire marchand aborda un bateau éclaireur. Là, ils expliquèrent être envoyés par la capitale pour leur apporter de quoi réchauffer leur prochaine soirée. Un cadeau sorti des caves du palais impérial pour leur donner du courage au combat. Un tonneau de saké par bâtiment. En réalité, de l'alcool de tubercule distillé en terra incognita et rapporté par les mers. L'archange eut doublement de la chance. D'une part, un véritable désordre régnait dans la hiérarchie de cette flotte. Il y avait un nombre anormalement élevé de gradés, ce qui rendait totalement chaotiques les prises de décision, à tel point que plus personne n'en référait plus à qui que ce soit lorsqu'une question se posait. D'autre part, le magistère dont l'archange craignait la présence s'était absenté, il s'était volatilisé. Nul ne savait où ni quand il reviendrait. Les 1000 jonques de l'armada de Jade reçurent donc chacun leur tonnelet d'alcool. Le soir venu, la fête battit son plein. Les 20 marins de chaque bateau veillèrent, s'amusèrent, chantèrent jusque tard dans la nuit. Certains trouvèrent à ce saké un goût bien étrange. Mais après tout, ne sortait-il pas des caves raffinées du palais impérial lui-même ? Normal donc que ces arômes semblèrent si différents de leur alcool de riz de pauvres. Et presque tout le monde, même ceux qui n'aimaient pas boire, se sentirent obligés de déguster un tel produit de luxe. L'archange n'aurait pu rêver mieux. Le lendemain matin, l'archange abandonna l'illusion qui faisait passer les siens pour des marchands d'Asia. Il atterrit en volant sur le pont du navire amiral. Aucune alarme ne fut donnée. Il ne rencontra pas la moindre résistance. Les marins ennemis avaient pourtant eu le temps de décuver. Ils en avaient vu d'autres dans leur vie, et ils étaient bien présents et observaient ce célèbre intrus depuis différents pontons. Tout le monde lui souriait. Les 11 amiraux qui commandaient ce navire amiral l'accueillirent. « Bienvenue !» dit l'un d'eux radieux. « Que pouvons-nous faire pour vous, archange ?» Ma foi, si vous pouviez avoir la gentillesse de vous ranger dans mon camp, vous et toute l'armada de Jade, ce serait fort aimable. J'ai besoin de vous pour faire passer mon armée d'Europés en Asia. Les amiraux se mirent à rire de bon cœur. Mais aucun problème, cher ami. Si on peut rendre service, autre chose ? Ah oui,
Après ça, il faudra organiser un blocus du continent. Vous voulez bien? Mais évidemment! Avez-vous petit déjeuner? Peut-on vous dresser une table? Ma foi, oui. L'archange les suivit. Voler l'armada de Jade et tous ses marins au magistère lui avaient donné faim. Toutes les techniques de confiscation de flotte utilisées par le passé possédaient un désavantage majeur. Des bateaux ne sont rien sans matelots. Mais avec la macération d'une plante poussant en terra incognita et baptisée Amabilis officiensis, l'archange avait découvert que même le plus rustre des individus pouvait devenir subitement parfaitement serviable. Et les effets pouvaient se faire sentir plusieurs années durant. La stratégie de la potion d'amabilité entrerait désormais dans les manuels maritimes. L'archange n'en était pas peu fier. Gaz ressuscité. Elle m'a sauté sur le nez. Elle C'est était là, des la mouches plus- kamikazes. Ah, mais- C'est les fameuses mouches kamikazes. Et j'étais en train de me dire, je vais finir par la gober, par faire... Et cette conne me saute à la gueule, quoi. C'est le chapitre de trop. Et bah alors, Le chapitre de trop. on hésite à aller en Asia? J'ai des reflux acides depuis ce matin.